Chers abonnés, bonjour. À la suite voilà, des nombreux films réalisés dans le cadre de l'amélioration des fermes laitières déjà existantes à travers l'audit vétérinaire que je prône. Donc ce cas est aussi un exemple tout simplement à suivre parce que voilà, j'ai accès aux résultats de cet audit. Donc ça, c'était le premier jour de la visite d'audit. Donc vous comprenez tout de suite que l'audit est un exercice très intéressant pour tous les promoteurs de ferme. Faites le faire et vous verrez que vraiment cela va vous donner un vrai tableau de bord. L'audit porte sur les 6 paramètres de l'élevage et le promoteur lui-même, donc sa façon de gérer, sa façon de travailler, l'évaluation de ses investissements, son engagement et aussi l'objectif, en tout cas à moyen et à long terme qu'il se fixe. Deuxièmement, vous allez travailler aussi sur les animaux, donc l'objectif déterminant la nature des animaux que le promoteur doit élever, l'existant, et ensuite vous proposerez en tout cas les améliorations possibles. Ensuite, après les animaux, c'est l'étable. Le logement est un paramètre très important parce que c'est un paramètre qui est très lourd, qui coûte beaucoup d'argent, mais faites des étables aux normes. Ça veut dire que les animaux doivent être dans un bien-être animal respectable, un bien-être animal voilà, perceptible, un bien-être animal aussi, en tout cas exigé par la loi. Et une fois cela fait, l'alimentation, qui est le poste qui suit, c'est aussi un poste qui est une charge énorme dans la conduite courante d'une ferme laitière en tout cas. Et le meilleur aliment, c'est celui qui permet tout simplement de couvrir et les besoins d'entretien et les besoins de production de votre ferme. L'argent seul ne justifie pas, en tout cas, la qualité de l'aliment. Ok. Payer cher un aliment ne veut pas dire que cet aliment est bien. Demandez aussi à des nutritionnistes, à des vétérinaires, pour qu'ils puissent vous donner en tout cas des formules adaptées en fonction des besoins de vos animaux. Ici, vous voyez une étable, en tout cas bien, avec des tôles, bien aérées, avec un mangeoire et un système d'abreuvoir linéaire, et les animaux sont à l'aise. Donc, ce qu'il faut vraiment améliorer, c'est le sol que vous voyez ici, pour en tout cas éviter tout ce qui est panarie, tout ce qui est également piétin. Ensuite, la santé. Donc, on ne peut pas élever sans docteur vétérinaire. Je vais le redire 1 milliard de fois s'il le faut. Si vous voulez élever, cherchez un docteur vétérinaire. C'est des animaux sains que les productions saines vont être issues. Raison pour laquelle vous avez absolument besoin d'un docteur vétérinaire compétent dans son domaine et qui va en tout cas faire tout ce reste du travail. L'audit que vous voyez ici, c'est tout simplement voilà, une activité courante que nous menons lorsque un éleveur nous fait confiance. Donc, une fois l'étable également, en tout cas, mise aux normes, vous aviez la santé qui est suivie, l'alimentation qui est assurée. Maintenant, c'est la production qui dépend de l'objectif que le promoteur s'est fixé. Vous voulez faire du lait. Donc, nous allons toujours vous conseiller de métisser les races locales parce que leur potentiel de production est vraiment limité. 2-3 litres par jour contre une dizaine de litres pour une vache métisse demi-sang, peut-être 15 litres, 20 litres pour les bonnes demi-sang, et vous allez avoir aussi des 3/4 qui vont produire un peu plus de lait, en tout cas les 7/8 qui sont des pur sang. Okay? Ici, vous avez des vaches qui ont été bien améliorées par un promoteur qui est bien engagé, qui aime l'activité, qui est dans l'activité depuis une bonne quinzaine d'années et qui a bénéficié de soutien, d'appui, mais le résultat, il est en tout cas là. Lors de notre passage, le principal défi qu'il avait à relever, c'était d'avoir une autonomie en termes de fourrage. Pour accéder à cette autonomie, il a de l'espace. La seule solution, c'était de faire 2 hectares d'herbe à éléphant. Donc, dans cette vidéo, nous rajoutons une ferme dans laquelle il y avait, en tout cas, eu cette culture fourragère, tout simplement pour que, au vu de ce film-là, donc ceux qui veulent le faire, qu'ils comprennent que c'est faisable si vous avez une surface, si vous avez de l'eau, 20 à 80 tonnes de matière sèche par hectare. Vraiment, ça vous permet d'entretenir banalement 50 têtes de vaches, donc les 12 mois de l'année. Les 4 mois d'hivernage ne comptant pas, donc après l'hivernage, il faut avoir tout simplement un système d'hydraulique qui vous permet d'arroser. Une très bonne plante qui est très riche, qui est riche en protéines, qui est très riche en énergie
et qui, ma foi, en tout cas, donne de très bons résultats. Une bonne satisfaction que nous avions eue. En 120 jours, vous démarrez sur un sol nu, que vous labourez, que vous arrosez, vous plantez vos boutures et en 120 jours, vous allez tout simplement, en tout cas, être capable de commencer à nourrir vos animaux avec ce système-là. Donc, chers abonnés, encore une fois de plus, c'est vraiment juste pour vous donner des exemples à partir de l'existant. Soyez organisés, soyez des vrais promoteurs, des vrais entrepreneurs. Vous savez ce qui rentre, vous savez ce que vous dépensez, vous savez ce que vous devrez en tout cas recevoir pour pouvoir atteindre l'équilibre dans un premier temps, ensuite gagner de l'argent. Une ferme laitière est une grosse entreprise avec une vingtaine de têtes de vaches laitières métissées qui produisent une dizaine de litres de lait. Bien, vous avez en tout cas forcément des recettes qui vont atteindre les 12-15 millions en termes de lait et les génisses qui vont être issues également. Lorsque vous arrivez en tout cas à vendre la moitié, vous allez vous faire encore 15 millions. Vous avez une affaire de 30 millions de recettes par an avec 25 vaches métisses qui produisent en gros entre 10 et 15 litres de lait par jour. Donc, chers abonnés, encore merci. Confiez-vous à un spécialiste. Ben, de toute façon, vous serez satisfait. Il n'y a pas de doute. La science fait des erreurs, elle ne ment pas. Donc, abonnés, merci encore une fois de plus. Merci à ce promoteur, M. Diallo, qui se reconnaîtra et je lui souhaite plein succès. Dans 6 mois, s'il fait l'audit et que sa culture fourragère est sur place, je ne pourrais que dire en tout cas merci. Il aura avancé d'un grand bond. Merci, à très bientôt. Bonne et heureuse année 2024.